L'enfant dans le ventre de sa mère a beau bouger, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit le messager. Ne mets pas à ses enfants, aïe, aïe. L'enfant dans le ventre de sa mère a fait ses efforts, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit Rabouni. À ses enfants, aïe, aïe. Écoutez-le. Allez, beaucoup de bonheur pour ce qui concerne bien sûr cette émission Révélation. Révélation, c'est votre émission de découverte et de déclaration divine pour montrer la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine, afin donc de dégager les vérités acquises par le Saint-Esprit. C'est tous les mardis, mesdames et messieurs, entre 20h et 22h. Bienvenue sur les ondes de la radio Révélation. C'est avec un homme ou un de Dieu, cette personnalité qui est donc le messager Zungrana Jean-Pierre, guide spirituel du centre missionnaire de la parole révélée. C'est donc au plateau depuis Carrefour Solecy. Vous pouvez donc appeler au 89 77 52 53 89 77 52 53. Révélation, c'est le passage de l'obscurité à la lumière et vous verrez tout à l'heure que Révélation, c'est Dieu qui se révèle donc à nous. Bonsoir messager, bienvenue sur les ondes de la radio. Merci. Alors, c'est véritablement le week-end, la semaine s'est bien passée. Effectivement, par grâce de Dieu. D'accord. Alors, un message. Donc, le message, effectivement, c'est donc la continuité de ce que nous avons laissé le mardi dernier concernant les brigands et les voleurs dont parle Jésus en Jean chapitre 10. Voilà, mais ici, je voudrais en vendre les voleurs parce que ce soir, il faut dire que ça sera un peu plus fort. Et ça sera un peu très fort. Quand je dis un peu plus fort, un peu très fort, je ne vais pas dire que je serai le plus fort, mais je vais dire que ça va paraître un peu plus agressif Pour nos auditeurs. pour les auditeurs. À la vérité, peut-être pour une partie des auditeurs. Pourquoi? Parce que ça va paraître, je dis paraître bien sûr, assez agressif pour ceux qui vont se reconnaître effectivement dans ce qui va être dit, dans ce qui va être révélé. Parce que la Bible nous parle d'une histoire, j'ai vu dire antérieure. Voilà, une histoire passée, et qu'aujourd'hui, nous essayons d'actualiser pour ressortir en quelque sorte, je veux dire, une moralité parfois qui puisse, n'est-ce pas, nous guider dans notre marche, je l'avais dit, contemporain. Voilà. Donc, si nous écoutons ce que Dieu a donné comme prophétie par ses prophètes d'hier, si nous acceptons je voudrais dire, d'acclamer certains propos de la Bible, sachant que ça ne date pas d'aujourd'hui, si nous acclamons parce que ça nous arrange, si ça ne nous arrange pas aussi, essayons de nous conformer, donc je veux dire, au conseil que ça nous apporte, si seulement c'est de façon à nous amener à plaire à Dieu davantage. Parce que si nous disons que nous espérons en Dieu, il est nécessaire pour nous, n'est-ce pas, de nous approcher davantage de sa crainte. Comment? En lui étant, n'est-ce pas, obéissant. Et c'est sûr que si nous avons sa crainte, nous connaîtrons aussi sa faveur. Donc, à la vérité, ce n'est pas une insulte, ce ne sont pas des injures. Nous voulons ramener à l'ordre un peu ceux qui ont commencé quelque part à dévier, ou alors qui n'ont pas su même peut-être qu'ils étaient en train de dévier. Nous voulons, n'est-ce pas, que chacun réfléchisse à partir de ce qui va être dit. Si l'homme ne se reconnaît pas dedans, qui donne gloire à Dieu, parce que Dieu leur a fait la grâce de ne pas se reconnaître dedans. Mais si l'on se reconnaît dedans, la colère ne va pas apporter quelque chose. C'est de chercher à voir comment est-ce que vraiment, je veux dire par rapport à tous les conseils ou bien au contraire
de l'acte que l'on posait hier, le contraire que les Écritures m'ont apporté, comment s'y conformer pour pouvoir retrouver l'estime de Dieu. Donc c'est une question de réhabilitation à partir d'une bonne écoute. Et puis, de passage déjà, je voudrais répondre, c'est vrai, c'est sur le net que nous avons eu cette question concernant les élus de Dieu. Quelqu'un commence comme ça chercher à comprendre, mais si c'est ainsi, comment est-ce que l'on peut se reconnaître comme étant élu? Donc, je répondais comme ça à ceux qui avaient, n'est-ce pas, une telle préoccupation après avoir écouté ce que nous avons dit, que à la vérité, ce n'est pas à nous de dire aux gens comment est-ce qu'ils doivent se reconnaître en tant qu'un élu ou bien pas. Parce que nous ne sommes pas habilités à apporter un plus aux Écritures ou bien à retrancher quelque chose aux Écritures. Nous sommes venus pour expliquer les Écritures déjà présentes. Donc nous sommes arrivés quelque part où les Écritures nous parlent des élus que Dieu a. Après ce chapitre-là, nous allons encore développer plus dans les émissions prochaines, n'est-ce pas? Voilà. Je peux répondre à la question? Non, c'est pas cette question. Ah, ok, d'accord. C'est pas là, c'est pas cette question. D'accord. Voilà, c'est pas cette question. D'accord. Voilà, c'est sur le net. D'accord. Voilà. Alors, la personne demande à savoir comment savoir que On est élu de on Dieu. est vraiment élu de Dieu. J'ai donné un passage de Matthieu chapitre 25, vraiment perdre le temps, à partir du verset 31 à 35. Allons-y. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 38. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme Au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, va venir de sa gloire, avec tous les avec anges, tous les anges, il s'assiera il va s'asseoir sur le trône de sur sa le trône gloire. de sa gloire. Toutes les Et nations tout ce qui est nation seront rassemblées vont devant se lui. rassembler devant lui. Il séparera les uns Il va en ce moment séparer les uns d'avec les autres, d'avec les autres. Comme Donc le- il va séparer ceux qui ne sont pas élus d'avec ceux qui sont élus. Allons-y. comme le berger sépare Comme le berger sépare les brebis les brebis d'avec les boucs. d'avec les boucs. Et il mettra les Et il brebis va à sa mettre les droite brebis à sa droite. et les boucs à Et sa les gauche. boucs là à sa gauche. Alors, Alors, le roi le dira roi là va dire à ceux qui seront à à ceux sa qui seront à droite, sa droite là, venez, venez là. vous qui êtes bénis de mon Vous qui êtes Père, bénis de mon Père, prenez possession prenez possession du royaume du royaume qui vous a été qui vous a été préparé préparé dès la fondation du monde. depuis la fondation du monde. Écoute maintenant, Car il explique. Car j'ai eu faim j'ai eu faim. et vous m'avez donné Et à vous- manger. donc il leur donne la raison de leur présence à sa droite. Donc moi je ne suis pas habilité à donner la raison de ceux qui sont à la droite de Dieu. C'est Dieu, autant marqué de la séparation de ceux qui devaient être à sa droite et à sa gauche, qui va donner la raison à ceux qui sont à sa droite et la raison à ceux qui sont à sa gauche. C'est lui qui fait le choix. Tu comprends, non? Donc moi on ne me demande pas comment faire le savoir. Moi je fais savoir déjà qu'il aura un départage de la part de Dieu. Et c'est ce qui est écrit. Voilà. Donc, il dira à ceux qui sont à sa droite quoi? J'ai eu faim Car j'ai eu faim et vous m'avez donné et à vous m'avez manger. donné à manger. J'ai eu soif J'ai eu soif et vous m'avez donné et à vous m'avez donné boire. à boire. J'étais J'étais étranger même et étranger vous m'avez et vous recueilli. m'avez recueilli. J'étais nu J'étais nu et vous m'avez et vêtu. vous m'avez vêtu. J'étais J'étais malade même malade et vous m'avez et vous m'avez visité. visité. J'étais en prison J'étais même emprisonné et vous êtes et venus vous êtes vers venu moi. vers moi. Écoute ça. Les justes Alors, les justes là qui lui sont à droite, répondront, ceux qui sont à sa droite là sont les justes dans l'oreille, vont lui répondre. Seigneur, Seigneur, quand avons-nous vu à quel moment nous on t'a vu avoir faim avoir faim et t'avons-nous donné à et nous manger, t'a donné à manger? ou avoir soif Ou nous t'a vu dans la soif et t'avons-nous donné et à nous t'a donné à boire? boire? Quand avons-nous vu Non, on t'a étranger vu étranger où? et t'avons-nous recueilli, On t'a jamais vu. ou nu Nous t'a vu nu. et t'avons-nous vêtu? Quand? Quand avons-nous vu malade Allons-y. ou en prison Allons-y. et sommes-nous allés vers toi? Ça là, cette partie-là signifie que quoi? Signifie que les élus même, ce jour-là même, seront étonnés d'être élus. Sinon, ils auraient su ce qui fait qu'ils sont élus. C'est ça. Donc, Ils n'ont jamais vu Dieu. ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont Donc, jamais habillé donc, Dieu. Ils n'ont jamais donné à manger à Dieu. donc, ce qu'eux faisaient À dans le quel sens, moment? donc ce qu'eux faisaient dans le sens du bien, continue, tu as raison.
Et le roi leur Et le roi répondra, lui va leur répondre. je vous le dis en Je vérité, vais vous dire la vérité. toutes les fois Toutes les fois là, que vous avez fait ces que vous avez fait choses ces choses à l'un de à ces l'un plus de ses petits enfants, de pardon, mes frères, c'est à moi c'était à moi. que vous les avez faites. Donc ils ont compris maintenant que dans le bien qu'ils étaient en train de faire, le bien qu'ils poursuivaient, au lieu de poursuivre le mal là, ils s'inscrivaient dans la logique des élus comme ça. C'est au début, ils viennent de comprendre ça. Donc quand avant ça, quelqu'un me demande comment faire pour savoir, pendant que l'heure de faire savoir ça aux gens n'est pas encore arrivée, mais c'est l'heure de prévenir aux gens que ça peut arriver là, que moi j'ai en train de faire. Pour le moment. Voilà, donc ça ne sabote pas l'enseignement que je donne. Voilà. Donc, on peut avancer. Maintenant, on va développer plus que ça. Parce que on va développer plus que ça. Je vais finir aujourd'hui le côté pasteur, ou peut-être, je ne sais pas s'il faut aller dans ce sens-là en même temps. D'accord, mais je voulais juste rester là pour éclairer pour ceux qui n'auront pas compris, pour que nous puissions donc revenir là-dessus. Pour vous, Dieu fait le choix ou gracie des personnes qui font du bien aux autres, c'est-à-dire le fou, il vient vers vous, ou le malade, il vient vers vous, il vous dit, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'un médicament. Quand vous faites le bien, Dieu vous choisit également pour l'acte que vous avez posé, c'est ça? Romains chapitre 9. Est-ce que ça va pas nous tourner? Romains chapitre 9. Mais les gens l'apprécient beaucoup plus la causerie, donc bon, voilà. Mais quand même, je vais revenir sur les dossiers. Romains chapitre 9, petit. C'est là, verset 11. Romains 9, verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ne soient pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni et qu'ils n'ont bien pas encore eu l'occasion de faire ni le bien, ni mal, ils n'ont pas encore eu l'occasion de faire ni bien ni mal, afin que le mais dessein afin que le plan d'élection de Dieu du choix de Dieu, subsista, l'élection, tu comprends? Afin que son plan d'élection, qu'il a commencé avant la fondation du monde, subsiste, continue d'exister, sans dépendre des sans œuvres. dépendre des œuvres. Pas toi, tu es en train de louer les œuvres maintenant, que l'on va faire pour être choisi par Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas encore compris, ou du moins tu t'inscrivais dans le ceux qui n'ont pas encore compris ma logique que je défends. Oui. Tu comprends, non? Pour la compréhension, c'est juste faire du bien à l'autre pour Et pouvoir pour être choisi. Or, les Écritures prévoient que Dieu choisit avant la fondation du monde. C'est pas avant le fœtus. Là, il y a problème. Là, il y a problème. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, ma maman n'est pas encore enceinte. Elle n'existe même pas. Et Éphésiens 1,4 dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Mais qu'avons-nous fait pour être élus avant la fondation du monde? Mais l'élection, effectivement, l'élection humaine, l'élection humaine dépend d'un programme de travail que l'on présente, qu'il aura à faire. Donc, par confiance à ce dernier-là, on va le lire juste parce qu'on croit que ce qu'il a dit là, il va faire, et or s'il fait ça là, il sera bon pour nous. On peut maintenant être par la suite dessus, ou comme il satisfait, ça c'est autre chose. Mais d'abord, ce qu'il a dit là, s'il fait ça là, c'est pas qu'on a vu que ce soit bon pour nous qu'on va le lire. Hein? Ça c'est l'homme. Mais ici, Dieu, il y a quelque chose que je vais faire comprendre aussi. Tu sais, dans ce que je viens d'expliquer là, en fait, c'est presque la même chose que Dieu fait. Tu sais pourquoi? Dieu, quand il choisit quelqu'un, avant la fondation du monde, cette personne n'a pas encore fait quelque chose pour séduire Dieu. Mais
le candidat aux élections qui est choisi par la population aussi n'a pas encore fait ce qu'il a dit. Donc on dira que c'est par espérance que l'élection est faite. On choisit en espérant que ce dernier-là accomplirait une telle bonne œuvre au profit de soi. Donc voilà qu'aujourd'hui maintenant, le salut aussi est en espérance. Romains chapitre 8, verset 24. Romains 8, verset 24. Il dit quoi, petit? Car C'est en espérance que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Donc, passons, le candidat aux élections est sauvé des unes en espérance. Parce que nous mettons notre espoir sur lui. Que ce qu'il a dit là, en tout cas, s'il fait ça, le pays sera bon. Donc, on va le voter. Et puis, on va le voter. Espérant qu'il va faire ce qu'il a dit. C'est ça. On nourrit tout l'espoir en lui. Donc, Dieu aussi, également. Tu n'as d'abord rien fait. Sans même demander de caution, il dit va. Il te choisit. Il te choisit. Et par rapport à la Bible, Christ vient payer la caution. Maintenant, tu diras que comme Christ a déjà payé, donc normalement c'est fini. Maintenant, toi tu rends cadeau. Parce que Christ a payé. Maintenant, Christ lui dit, attention, que j'ai laissé une parole. Nous sommes en Jean chapitre 12, à partir du verset 46. Tu me suis, comme ça va susciter la personne qui peut venir. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Allons-y maintenant. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde avec une parole de lumière qui va sauver les gens de la voie ténébreuse. Maintenant, si la personne refuse d'observer, de se conformer donc à ces paroles de lumière, que maintenant son pied heurte un caillou, là maintenant, ce qu'il arrive maintenant comme fracture, là, je ne suis pas responsable du fait qu'il n'a pas été sauvé, parce qu'il a laissé la voie du salut, qui est la voie de la lumière, qui est la parole que j'ai donnée. Je suis venu comme une lumière. Donc, si quelqu'un ne garde pas ma parole, ce n'est pas moi qui le juge, puis que je ne suis pas venu juger. Moi, je suis venu sauver. Je suis venu éclairer pour que l'homme puisse se dégager des pièges de ce monde-là. Allons-y. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est la parole même que j'ai annoncée là. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Pour dire que tu es sûr que moi tu as marché avec moi et puis tu as eu sur la terre ici. Tu as marché avec moi et puis tu t'es pas tiré d'affaire sur la terre ici. Tu as marché avec moi et puis tu t'es pas en sorti. Tu as marché avec moi et puis ça n'a pas marché. Tu es sûr. Jésus reste tranquille. Moi, il n'a qu'à parler avec moi. C'est la parole même qui va te poser des questions. Tu es sûr que toi tu as marché selon les conseils que le Christ l'a laissé là, tu es sûr. Donc, il dit, c'est la parole qui va te juger. Allons-y. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai pas parlé de moi-même sur la terre. Mais le Père qui m'a envoyé, mais Dieu qui m'a envoyé pour vous sauver là, m'a prescrit lui-même. Lui-même a prescrit ce que je dois dire. Les paroles qui devraient vous sauver là. Et annoncer. C'est ça qu'il a fait. Il vous a annoncé, puis je lui ai dit ça. Donc, il faut te conformer à ça. Donc, ici, il dit en Romains 8, 24, c'est là que tu es. Là, il dit quoi? Romains 8, verset 24. Il dit quoi? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, celui qui a... Parce qu'il dit le jour qui viendra en Matthieu 25, 31, à 35 là. Il dit quand il va venir s'asseoir sur son trône de gloire là. C'est ce jour-là qu'il fera savoir que, en fait, même il y a des élus. Maintenant, aujourd'hui, lors de l'occasion d'être prévenu, c'est tout. Maintenant, et il dit, quand il va séparer, il va louer les bonnes actions que la bonne parole a conseillé aux gens de faire. Donc, tu es déjà averti. Au lieu de commencer à te conformer aux bonnes actions,
tu te demandes que ça vaut la peine encore, plus que Dieu a déjà choisi. Mais il dit c'est en espérant qu'on est sauvé. Donc la balle encore lancée, tu peux courir, tu n'es pas paralysé. C'est la question que j'avais posée. Merci beaucoup. La balle encore lancée, courant, tu as assis pour dire que ça vaut la peine de courir. Courant maintenant, pour voir si on va s'inscrire dans le camp de ceux qui rendent visite aux malades. Mais il ne faut pas t'arrêter seulement à rendre visite aux malades là. Parce que je me dis, si Dieu a déjà fait son choix, pourquoi encore juste, non. Tu comprends, non? La parole qu'il a laissée là, c'est ça que nous allons aussi dans les jours qui viennent aussi expliquer. Voilà. Là, cette parole n'est pas expliquée. Donc, quand nous allons expliquer ces paroles-là, alors en ce moment-là, parce que tu sais, je vais donner une idée de quelque chose, et puis ceux qui m'écoutent aujourd'hui, avec ceux qui servent Dieu, qui écoutent aussi, vont se rendre compte effectivement que rien n'est encore expliqué, quoi. D'abord, Jésus dit tout ce qu'il lui disait, il disait en parabole. Ça, c'était en Matthieu 13, 34. Allons-y. Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule, quoi? Toutes ces choses en parabole. Allons-y. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Donc, tout ce qu'il lui a dit là, que l'homme prend prêcher comme ça là, mais ça veut dire d'autres choses. Et là, par exemple, il a expliqué. Il a expliqué une parabole tout de suite. Et puis toi, tu te rends compte que c'est que jusqu'à présent, c'est amusement en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. On ne va pas faire le sujet, mais on va venir rapidement. La Bible parle d'une femme qui perdait le sang. Tu me comprends? Pendant 12 années. C'est un mystère que j'ai découvert. Donc, on chante ça même. Ah, ok, voilà. On chante. D'accord. C'est un mystère que je vais décoder. La femme là, elle perdait le sang pendant 12 années. Et elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'a pas eu gain de cause, elle n'a pas eu la guérison. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, elle n'a pas eu gain de cause. Et un jour, à la 12e année, elle voyait le Christ qui passait, Jésus, en train de partir chez Jairus, dont la fille était à l'extrême, pour aller ramener la fille à la vie. Et dans la foule, elle s'est précipitée et elle allait toucher le vêtement du Christ. Et tout de suite, il s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Il dit, ah mais quand tu vas toucher cette foule là, comment tu peux demander? Il y a quelqu'un qui m'a touché ici. Il y a une force qui est sortie quand même. C'est de quoi je parle. Tout tremblante, elle dit, c'est moi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé, vas-y. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche? Dans toutes les églises du monde entier, c'est quoi on prêche là? C'est que, vous voyez, cette femme, elle avait une foi pas possible au point où, par la foi, elle a touché le vêtement de Jésus et elle est guérie. Le sang qu'elle perdait s'est arrêté. Donc, c'est comme ça aujourd'hui, là, par la foi, là, toucher le vêtement de Jésus. Et vous verrez que quel que soit toute hémorragie financière, des mariages, des célibats, de stérilité, sera arrêtée. Et tout le monde maintenant cherche ça. Mais Seigneur, Seigneur, je prie. Seigneur, j'essaie ta robe maintenant. Seigneur, j'essaie ta robe maintenant. Priez. On commence à prier maintenant. Vous saisissez par la foi la robe de Jésus. Et puis jusqu'en présent, on est toujours dans la même hémorragie là. Ça ne va pas. Ça coule toujours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la révélation. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est aujourd'hui, j'ai donné pour la première fois la révélation de ce texte-là. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi je suis là. Parce que c'est l'heure de la parole de Dieu, de la révélation. Je vais donner en bref, parce qu'on n'est pas d'abord sur les paraboles. Je vais revenir sur toutes les paraboles par la grâce de Dieu pour expliquer toutes les paraboles, pour tout décoder. Je suis venu pour un grand jour. Ils n'ont pas se calmer puis ils vont écouter bien. Ils n'ont pas écouté mais ce que je vais dire. La femme, elle a un sens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle pense. Les théologiens, ils ont perdu là. Écoutez ça là. La femme a un sens. Le sang qu'elle perdait a son sens. Le médecin qu'elle a fait son temps, elle a souffert en leur sens. Et l'argent qu'elle a dépensé, et puis n'a pas toute la guérison, cet argent aussi a son sens. Et le Christ maintenant qu'elle a touché maintenant là, ça a un sens aussi. Et les 12 années ont leur sens. Et je vais répondre maintenant. La femme là, c'est qui? La femme, c'est l'église.
C'est-à-dire, c'est l'épouse de Christ. La femme qui, pendant 12 ans, coulait le sang. Coulait le sang là. C'était l'Église en tant que le peuple de Dieu qui est fait de chair. Tu me suis là? Ézéchiel 34. Et regarde même la fin du verset. Les brebis de Dieu. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Tu comprends? Donc le peuple de Dieu là, qu'il appelle ces brebis là, c'est des hommes. Les hommes ne sont pas des esprits. C'est le Christ qui lui n'est pas homme, mais l'esprit. Hébreu chapitre 10, verset 5. Hébreu 10, verset 5. Écoute ça, hein. C'est pourquoi Christ. Toi, tu vas maintenant dans Éphésiens. Tu comprends? Chapitre 5. Merci beaucoup. Allons-y. Hébreu 10, 5. C'est pourquoi hein? Christ. Entrant dans le monde. Lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, mon Père, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Donc, ça veut dire que Christ n'est pas homme. Qui a un corps. Mais Christ est un esprit à qui Dieu a formé un corps pour qu'il puisse venir accomplir. Tu comprends maintenant, non? Une œuvre parmi les hommes à corps. Donc, Jésus-Christ. Jésus l'homme en qui habitait le Christ, l'esprit de Dieu. Voilà. Et Jésus va dire maintenant que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, il m'a oint. Ce que j'ai fait, tu vois, c'est pas moi qui le fais, c'est mon Père en moi qui le fait. Il sait de quoi il parle. Alors, il dit, tu m'as envoyé, tu m'as formé un corps. Donc maintenant, il prend le corps de l'homme pour aller directement accomplir ce que les hommes qui n'ont pas cette capacité d'esprit là doivent accomplir pour leur salut. Tu comprends maintenant? Voilà. Mais il ne faut pas t'attarder à la. Revenons maintenant. Donc, Christ, dominé par l'esprit maintenant, par rapport à tous ceux qu'il a entouré ces jours-là, avec cette femme-là. Cette femme-là, elle représentait l'Église, qui est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes là, Éphésiens 5, allons-y. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 22. Allons-y. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, la femme est comparée ici à l'Église, qui est le corps de Christ. C'est clair. Mais c'est quoi la vie au moyen de quoi? Du sang. Mais au moment, donc le sang qu'elle est en train de perdre là, c'est quoi qu'elle perd? C'est son âme. Deutéronome chapitre 12, verset 23. Lévitique 17, 14. Quand on dit ce sang-là, c'est parce qu'on ne pourrait plus enfanter. Deutéronome 12, 23 et Lévitique 17, 14. Allons-y. Deutéronome 12, verset 23. D'abord. Seulement, garde-toi de manger le sang. Car le sang là, c'est l'âme. Lévitique 17, 14. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc, le sang que la femme a perdu là, c'est sa vie là qui est en train de perdre comme ça, petit feu. Pendant les 12 années là. Donc, si la femme, selon les Écritures, est comparée, est donc synonyme de l'Église en quelque sorte, est l'Église représentée. Quand cette Église, qui est le corps de Christ, parce que c'est la 12e année que le Christ, son époux, va venir.
Donc pendant les 11 ans là, elle saignait à l'absence de son époux, l'esprit. Donc elle perdait à petit feu sa vie éphémère là, son âme, qui est son sang. C'est pas moi qui dis l'âme, c'est le sang. Donc quand il sorcier bouffe ton âme là, voilà ça, il boit ça quoi. C'est quoi il bouffe? Voilà l'âme là, hein. Mais ça on va venir sur ça un jour. Pour le moment, il ne faut pas mélanger les choses. La femme perdait le sang pendant 12 ans. À la 12e année, elle va croiser Christ. Donc avant les 12 ans, Christ n'est pas là. C'est pourquoi elle va aller vers les médecins. Or, les médecins, c'est qui? C'est pas les médecins de l'hôpital. Nous sommes dans une affaire spirituelle. C'est pas une affaire d'infirmier. Hein? Non, nous sommes dans un cadre spirituel. Il faut comprendre. C'est un mystère. Les médecins, ce sont les docteurs de la loi. Et c'est qui les docteurs de la loi? Oui, mais c'est ceux qui avaient la charge, ceux qui avaient le garant de la loi prescrite par Moïse pour guider le peuple vers à la vie. C'est pourquoi tu vois Paul dit en Galates 3. Regarde le parti verset 19. Galates chapitre 3 verset 19. Il dit quoi? Pourquoi donc la loi? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée, ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Continue petit. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Continue vite. La loi était donc contre les promesses de Dieu, loin de là. Mais s'il eût été donné une loi, qui put procurer la vie, la justice, qui put donner aux gens la vie, qui puisse procurer. Tu sais, il y a quelque chose. Hein. Quand il dit qu'il puisse procurer la vie, c'est quoi? Attention, il faut faire attention, il faut faire la part des choses ici. Il y a la vie et la vie. Quelle vie? Parce que la loi était donnée à des cadavres? Non. La loi est donnée à des gens qui vivent, mais on parle de quelle vie que cette loi devait les procurer maintenant. La vie supérieure à la vie qu'ils avaient, qui est la vie éternelle. Donc, si la loi avait pu procurer aux écoutants de la loi la vie éternelle, tu comprends? Allons-y. La justice viendrait réellement de la loi. La justice elle aussi vient de la loi en même temps parce que déjà elle peut satisfaire déjà l'éternité. Donc elle sera une loi de justice pour eux. Tu comprends? Donc, les docteurs de la loi là, ils avaient sous la main ce qui ne peut pas faire vivre la femme, l'église, l'épouse, le peuple de Dieu. Donc la prescription qu'ils ont prescrit, les ordonnances, tu comprends non? Qu'ils ont prescrit à la dame, ça veut dire que ne commet pas adultère, ne fait pas ceci, ne fait pas ceci, ne vole pas. Ça, la femme n'a pas pu se tirer d'affaire par ça là. Ça n'a pas donné la vie éternelle. Ça c'est la loi, ça c'est le commandement de la loi. Ça ne donne pas la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes en Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 18. Luc 19 verset 18. Il dit quoi? Le second vint. Allons-y. Et dit. Attends. Tu es en Luc 18. Non, Luc 18. Excusez-moi. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset. Après verset 18. Verset 18. Un chef interrogea Jésus. Un chef. Luc 18, 18. Un chef vient interroger Jésus. Et dit. Que quoi? Bon maître. Que dois-je faire? Pour éviter la vie éternelle. La vie éternelle. Suis bien. Jésus lui répondit. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus, tu vois non? Ce que la femme a essayé de lutter avec chez les docteurs là, chez les médecins là, de la loi là. Jésus a proposé au jeune homme pour dire mais va faire ça. Pour faire savoir aux gens que ça ne peut pas donner, ça ne peut pas procurer la vie à quelqu'un. Cette vie qu'on recherche là. Reprends. Tu
Tu connais les commandements. Moi, je me demande ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Tu connais? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Allons-y. Honore ton père et ta mère. Alors, tu connais ça? J'ai. Ok, il y a une virgule. N'est-ce pas? En faisant ça, tu auras la vie éternelle. Tu comprends? Mais c'est d'une façon ironique. Attends, c'est la suite qui a prouvé ça. C'est une façon ironique. Effectivement, c'est la suite, il faut regarder. Donc le monsieur maintenant répond, il dit j'ai. Virgule. Dit-il. Observez toutes ces choses. Observe. J'ai fait tout ça. Il dit ça. Il marque une pause. Virgule. Il a observé tout ça. Dès ma jeunesse. Depuis mon jeune âge. Et puis il demande après la vie éternelle. Toi, tu sais de quoi il parle. Je ne commets pas l'adultère. Il a fait ça. Il a fait ça. Écoute maintenant. Jésus ayant entendu cela, il dit quoi? Lui dit, il te parle la vérité maintenant. Il te manque encore une chose. T'as compris? Donc, on revient, parce que ce message veut dire là. Donc, on revient. C'est la révélation. Hein. Révélation, mesdames et messieurs, c'est votre émission de découverte et de déclaration divine pour montrer donc la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine, afin de dégager bien sûr la vérité acquise par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le messager du Grand est en train de faire. Merci. Messager. Merci. Pour nous donner des frissons. Dieu merci. Alors, la femme a souffert entre les mains des docteurs qui ont déjà donné un faux espoir à ce jeune homme riche-là. Et lui, il a abouti à qui? À Christ. Donc, c'est là-bas la femme a pas dit. Elle a souffert entre plusieurs médecins, spirituellement parlant, entre les docteurs de la loi qui l'ont prescrit les ordonnances là, les lois, les commandements là, elle a respecté, elle ne trouve pas, l'église ne trouve pas la vie, le peuple de Dieu ne trouve pas l'éternité. Maintenant, elle va dépenser tout ce qu'elle avait. Son argent. Là encore, la Bible dit que en vain, l'hémorragie ne s'arrête pas, c'est en train de mourir à petit feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand que l'homme qui est l'épouse de Christ n'a pas encore, son corps n'a pas encore épousé en lui-même l'esprit de Christ, il n'a pas l'éternité. Tant qu'il sera en train de vivre avec son sang humain là, sans l'esprit de Christ là, c'est pas une affaire d'hémorragie, c'est une affaire où, sans qu'il ne voit le sang couler, son sang est en train de couler, il s'en va vers son terme. Il faut accepter Christ. Il faut que le Christ soit en lui. Tu comprends? Il faut que l'esprit soit en lui pour qu'il n'ait pas à l'éternité. Donc, il ne faut même pas attendre de voir sur place d'abord quelqu'un qui est en train de verser le sang sur la route comme ça. Hein? Être dans une foule, mais personne n'a dit que mais il y a quoi tu mets sur les gens comme ça là? Hein? Et quand on demande à qui l'a touché, il n'y a personne même qui est en train de drainer quelqu'un avec son sang, au point où les gens me demandent mais qui fait toucher ici? Il y a une affaire, le gars en train de parler. Ah, bon. Ah, tu vois maintenant, non? C'est presque allégorique. Qu'on dise véritablement dans nos églises que la femme qui perdait le sang, tu comprends, parce qu'elle ne pourrait pas donc enfanter. Non. Ah bon, hein? Allégorique. Ça, non. Voilà, à travers cette image-là, c'est autre chose. C'est autre chose Dieu veut atteindre. Dieu veut nous faire comprendre. À travers l'histoire de cette femme qui est venue vers le Christ et qui a eu le sang qui coulait arrêté là. Voilà ce que cache la révélation qui est derrière. Allons-y. Alors, ça veut dire que quelque part, on peut dépenser ce que nous avons, on peut louer comme nous voulons, on peut chanter comme nous voulons. C'est la réponse de ça que je vais donner maintenant. Donc nous sommes toujours en Luc 18 là maintenant. Alors, Jésus dit, il te manque une chose. Il te manque encore une chose. Écoute maintenant, quelle est la chose? Vends tout ce que tu as. Va vendre tous les biens que tu as.
Distribue-le aux pauvres. Ah, le gars lui pensait que c'est pour envoyer l'argent maintenant. Toi, tu es chez Philippe, en Actes chapitre 8 là. Tu vas rencontrer l'apôtre Pierre et les gens qui sont descendus là-bas. Et quand Jésus a vu ce qu'il faisait, allons-y. Tu me suis? Il dit, attention. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il te manque une chose. Tu as vu que si c'est la loi, tu as vu ça, mais tu sais que tu n'as pas l'éternité. Il dit, ah, ça c'est maintenant je comprends. Pourquoi la femme là, les médecins n'ont pas réglé son problème là. Donc il reste autre chose maintenant. On dit, elle a donné l'argent aussi. On va mettre ton argent. Tu vas acheter le royaume de Dieu, tu vas acheter la vie éternelle. Va, vends tout ce que tu as et va voir. Distribue-le aux pauvres. Et distribue l'argent là aux pauvres. C'est pas moi qui vais prendre. Allons-y. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et c'est maintenant que le trésor que tu recherches, que l'éternité là, te sera donné. Quand tu n'as plus rien, tu vas entendre ces paroles qui disent, heureux les pauvres en esprit. Amen. Et le sang va cesser de couler. Et le sang va cesser de couler. Parce que quand l'esprit, qui est la source de la vie, va venir s'installer en toi, ton sang sera ravitaillé, ou du moins ton corps sera ravitaillé par un nouveau sang qui va toujours relayer ce sang ancien qui est en train de finir, parce que sa source est installée. Tu as installé maintenant une pompe, tu ne manqueras plus d'eau. Sinon, la barrière d'eau que tu as mis dans ton corps, on va venir sur la terre ici, là, ça ne va pas suffire pour l'éternité. Installe la pompe. La pompe est éternelle. C'est l'esprit. Donc, elle a souffert de les mains des médecins, elle n'a pas eu. L'argent, ça n'a pas pu régler le problème. Par contre, on n'achète pas ça. La loi ne donne pas ça et la ne paye pas ça. Alors, elle a vu qu'il faut aller vers le maître de l'esprit. Celui qui possédait l'esprit en ce moment. Parce qu'à part lui, personne n'avait ça. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il était le précurseur. C'est lui ceux qui avait ça. Donc la femme laissait tous ceux qui étaient sur la route, elle a remplacé de une seule personne. A raison. Il avait touché la route. Elle avait touché la route. Donc quand elle l'a eu pour époux, quand elle est partie dépasser les apôtres et aller choisir le maître de l'esprit comme son époux, l'église a trouvé la vie, l'épouse a trouvé la vie, parce que son époux, qui est l'esprit là, est devenu un avec elle et elle va vivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. On n'a pas bien compris. Oui. Non, quand je dis on n'a pas bien compris, parce que pour ce qui concerne nos prophètes. Ah, ok. Voilà. Donc, je vais expliquer. Donc, tu comprends que c'est un mystère comme ça qui. Donc, qui ne sont pas encore expliqués. Même les 12 ans, tout ça, on n'a pas encore fini d'expliquer tout ça aussi. Donc, mais, voilà, mais on va pas passer sur aujourd'hui en tout cas. On va en penser sur d'autres choses. Tu comprends, non? Donc, voilà. Pour que celui qui va prendre ça d'abord, puis maintenant le reste, il va trouver ça encore prochainement. C'est un peu qu'on va donner. Donc, on continue. La richesse. La richesse ne donne pas ça. C'est pourquoi, regarde ce qui va se passer en Acteurs chapitre 8. Acte 8, verset 18. Verset 18 là. Lorsque quoi? Simon vit que le Saint-Esprit, Simon le magicien, qui faisait des choses qu'on appelle ça. Extraordinaire. Oui, extraordinaire en Samarie. Et les apôtres ont envoyé Philippe. Quand il a commencé à évangéliser, quand les gens ont vu que, mais il y a un nouveau truc qui est arrivé ici. Hein. Les gens commençaient à être émerveillés. Il a fait signe aux apôtres. Pierre et Jean sont descendus là-bas. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à poser la main aux gens pour leur donner le Saint-Esprit. Alors le magicien a vu ça, il s'est approché. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il a donné l'argent. En disant, et voilà. Accordez-moi aussi ce pouvoir. Ok, avoir le Saint-Esprit aussi. Prenez ça. Et toi, tu es déjà magicien là. Ah bon.
Merci. Accordez-moi aussi ce pouvoir de l'esprit là. Je veux aussi l'esprit là. C'est pas cet esprit là que le jeune homme cherche chercher son argent là. Il dit, s'il vend, il t'envoie l'argent, il dit non, on va distribuer. On va donner aux pauvres. Que toi, tu as enrichi les pauvres en matériel, nous on t'a enrichi spirituellement. Voilà. Nous on t'a enrichi spirituellement. Alors, nous sur la terre ici, si on détecte quelque chose, malgré qu'on veut Dieu, mais on n'est pas prêt à lâcher, c'est qui nous dit de laisser d'abord. On regarde que, mais j'en ai qu'un bout. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Non, mais j'ai juste envie de vous dire, vous également, votre foi vous a sauvé. Parce que vous n'acceptez pas ce qui est facile. En tout cas, c'est Dieu qui permet tout ça aussi. Donc tu vois, non? Il dit ici, accordez-moi avec l'argent ce pouvoir, afin que quoi? Celui à qui j'imposerai les mains, lui aussi va voir. Allons-y. Reçoive le Saint-Esprit. Continue. Mais Pierre lui dit quoi? Que ton argent là, périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc tu as compris maintenant. Mais, messager, à vous écouter, je me dis, cette histoire même se lie à la vôtre, où quelqu'un est venu vous voir, des opérateurs sont venus vous voir, qui avaient donc déjà 34 milliards. Ils ont tourné, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont venus vers vous avec un indicateur qui dit, allez-y voir, je vous accompagne chez le messager de Murana. Il peut prier pour vous et vous verrez que les choses vont marcher. En fait, pour t'expliquer, Didi, merci, tu me rappelles cette histoire. Et les choses marchent. Quand ils sont arrivés, j'ai pris parce que le dossier, c'est-à-dire le financement du dossier, mais c'est-à-dire financer le dossier ne serait-ce que pour pouvoir débloquer les 34 milliards. C'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État en fait. Alors, eux me proposent comme deal 3 milliards 400 millions. Maintenant, on me demande si je peux prier parce qu'ils doivent rencontrer un riche Marocain qui va donner les... parce que le dossier même pour monter le dossier, ça faisait 1 milliard 100 millions. Donc si moi, je pouvais prier pour que le Marocain accepte de leur donner cet argent. Il dit ça, il n'y a pas de problème, je vais prier. Donc allez-y, que demain à 17h, il va vous appeler, j'ai donné l'heure. Et à 17h, le gars les a appelés pour leur dire effectivement qu'il est consentant que ça marche. Alors qu'ils ont fait le tour des églises. Et puis ça ne marche. Les marabouts. Tu me suis, non? Alors, ils arrivent chez moi. Voilà. Vous donnez l'heure, on appelle à la même heure. Voilà. Et ce qui te dit, c'est devant Dieu. Hein? C'est devant Dieu qui juge l'homme. Hein? Alors, à 17h, comme c'est propre, il revient me voir dans la soirée. Il me dit, ah, homme de Dieu, vraiment Dieu avec toi, c'est fait. Mais le monsieur est prêt maintenant à financer. Non, je te propose une chose. Je dis quoi? On n'est pas arrondi la dîme là à 4 milliards. Au lieu de 3 milliards. Au lieu de 3 milliards 400 millions, pourvu que tu acceptes qu'on dégage l'indicateur. C'est-à-dire lui, on ne lui donne plus rien. Ouais, on en est du groupe. Donc d'essayer de le menacer ou bien l'effrayer, peut-être, je ne sais pas. C'est qu'il doit faire plus, il doit pour qu'il quitte. Et on vous donne les 4 milliards. Et on me donne les 4 milliards. Le messager. Pendant que moi, je dormais sur une natte. Je suis dans une maison, chambre-salon. Mais dedans là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Je recevais les gens sur un banc. Et vous avez 4 milliards. Tu comprends? Et je n'ai même pas encore d'église ni rien. À vos pieds. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Non, je leur ai dit, mais il n'y a pas de problème. Demain, vous venez avec lui comme ça, je vais les menacer. Avec le fidèle, l'indicateur. Voilà. Je vais les menacer, puis il va quitter là. Puis on se voit. Donc ils sont vraiment venus à Oulandou. C'est là que je les ai fait la surprise. J'ai dit à l'indicateur, il dit, monsieur, ça va chez toi? Il dit oui. Il dit, ce que tu vois autour de toi là, il faut cesser de marcher avec eux parce qu'ils veulent te tuer. Tu as 4 milliards, c'est tout? Oui, 4 milliards. J'ai dit, ils vont te tuer. Et ça, il me demande, mais comment ça? Il dit, mais ils sont venus me voir hier pour dire, comme ce que j'ai dit là, à marcher, de chercher à te dégager. Et puis ils vont me donner 4 milliards. Mais moi, je n'ai pas donné l'argent comme ça aussi. Donc je te donne un conseil. Moi, je ne vais plus marcher avec eux. Et toi aussi, il faut quitter parmi eux. Sinon, ils vont te tuer quelque part. Moi, je ne suis pas avec toi.
Et le monsieur, lui, il est étonné, il dit, mais c'est pas vrai. Il dit, mais les voisins sont assis. Ils m'ont regardé comme ça. Que quoi? Ils vont partir avec leur argent. Mais c'est quoi je fais là? Mais je me suis levé, puis moi je suis rentré. J'ai refusé l'argent parce que, mais je ne peux pas, à cause de l'argent, je ne peux pas faire ça. Et puis derrière même, si moi j'accepte, il s'agit de Dieu que moi je continue de prier. Le Marquand a dit oui, mais il peut désister. Alors, Dieu nous éprouve tous. Si moi j'accepte, c'est la fausseté. Même si Dieu acceptait de continuer ce qu'il a commencé, mais l'argent là, bien mal acquis là, ça me profiter. Et puis de deux, est-ce que je pourrais encore... Est-ce que là, c'est pas... vous voulez être rempli du Saint-Esprit que d'être riche milliardaire? Effectivement, je vais dire que je vais te remplir, je vais te remplir du soutien. De ce soir, je vais te remplir du soutien de Dieu. Surtout. Je vais te remplir du soutien de Dieu. Parce que je sais que si vraiment Dieu me soutient, je sais que... Même si moi j'ai 1000 francs par mois, là, je sais que je peux m'en sortir. Vous êtes extraordinaire, vous le savez. Parce que ailleurs, on loue Dieu pour avoir de l'argent. On ne loue pas Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. J'ai refusé. Pour être rempli de l'argent. J'ai refusé. Pour s'acheter des guettes, des maisons, pour faire le bling bling. Alors la suite, avec l'éducateur, qu'est-ce qui s'est passé quand vous lui avez dit, voilà, si vous ne quittez pas ce monsieur? Je lui ai dit, si tu ne quittes pas, c'est parce que je n'ai pas son nom dans mon esprit maintenant. Sinon, je vais dire son nom même. Non, c'est pas grave. Oh, d'accord. Ils ont fini par l'arrêter, par le faire arrêter. Il s'est retrouvé à la Maka. Et je suis allé là-bas à la Maka avec certains de mes disciples, aller leur rendre visite. J'ai dit, mais tu es ici, derrière les barreaux. Je t'ai dit, tu as eu la chance de nous mort d'abord. Il faut continuer. Tu as vu ça là, non? C'est pour te prévenir. Il m'a regardé comme ça. Quand il est sorti, je te jure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus jamais venu moi me voir, même me dire merci. Or, il a appelé, parce que c'est des gens qui lui ont parlé de moi, et puis il est venu me rencontrer. Donc quand je l'ai prévenu, il ne m'a pas écouté, puis il a fait ça, ils l'ont arrêté. Tu n'es pas mort, on t'a mis en prison. Hein? Normalement, le délit qu'ils ont mis sur lui, c'est pas petit. Alors, il a envoyé ces enfants-là, c'est des artistes. Il est venu me voir, c'est des bébés, sont eux, ces artistes-là. Ils sont venus me voir. Comme quoi, de prier pour qu'ils sortent. Que vraiment, tout ce que j'ai dit là, il a vu ça. Et pour lui montrer vraiment que je vais faire ça, mais seulement, on se voit vis-à-vis. Je me suis déplacé moi-même jusqu'à la Makala pour aller le voir. Et puis il dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va sortir. Et vraiment, ça n'a pas duré. Dieu l'a fait grâce, ils l'ont fait sortir. Le monsieur, j'ai connu de Dieu, il va venir me dire merci. Voilà. Alors, le message, juste pour cette femme qui, pendant 12 ans, Seigneur, qui pendant 12 ans, est allé voir donc des docteurs, a donné son argent, voilà, croyant qu'elle a trouvé la vie éternelle. Dans la même 12e année, voilà, Jésus de passage touche donc la robe de Jésus. Voilà. Mais ça s'arrête. Il y avait donc une autre explication que vous venez donc de nous donner pour juste dire l'or, tout ce que nous avons de riche ne peut pas nous apporter l'éternité. Mais il faut qu'on ait la foi. Parce que Jésus a loué sa foi. La foi t'a sauvé. Donc c'est la foi de l'Église qui a sauvé l'Église. Or c'est cette foi-là qui est donc expliquée par l'espérance. Romains chapitre 11, verset 1. Hébreu chapitre 11, verset 1. Rectificatif. Hébreu 11, 1. Hébreu chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration. Des choses dans la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire quoi? Donc quand on dit, tu vois maintenant, donc la foi, et à cette femme en venant, elle s'est dit si je touche, mais elle n'a pas encore touché, mais elle vient toucher comme si elle a déjà vu le sang s'arrêter avant de toucher. C'est ça. Elle espère toucher. Tu comprends non simplement? Jésus. Tu comprends non? Donc ici, l'Église est invitée à cette foi qui se manifeste par une ferme assurance des choses dont on espère, c'est quoi? Du salut espéré, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Donc, entre l'espérance et ce salut-là, au milieu, il y a l'observation maintenant de la parole qui est la démonstration de ce dont on espère, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Et il a expliqué le verset là bien.
La foi. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme, ça veut dire que tu es ferme, tu es sûr, fermement, ça veut dire que tu es sûr que rien ne peut te perturber. Que ça là, tu es sûr que ce que le Christ a dit là, si tu suis ça, tu seras sauvé vraiment. La parole qu'il a donnée là, c'est qu'il a annoncé que Dieu a prescrit là. Si il observe ça, c'est sûr qu'il serait sauvé. Ça là, tu es sûr. Ça, il n'y a rien à dire. Hein? Une démonstration. C'est là que maintenant intervient notre phase. La démonstration. La démonstration signifie que de la manière que je vais me comporter, on va me demander la raison de ce nouveau comportement-là. Je vais dire, mais c'est un comportement qui va me sauver. Or, je crois tellement qu'il y a un salut au bout de ce comportement-là, que je démontre cette expérience-là par ce nouveau comportement que tu vois là. Or, chez nous ici, la démonstration, c'est la proclamation. Je suis un élu de Dieu, je suis fils du royaume. Tous ceux qui se lèveront contre moi, ils fuiront par mille chemins. Si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, ce n'est pas l'observation de la parole là. Hein. Ça, c'est le mérite de celui qui va observer la parole là. Tout âme qui sera forgé contre moi sera sans effet. Mais tu n'es pas encore dans l'observation de la parole. Donc, tout âme qui sera forgé contre toi en des effets, c'est pourquoi tu t'as fait la délivrance là. Ce n'est pas comme la parole va marcher, mais c'est toi, tu ne vas pas marcher dans la parole. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon. Je lui ai donné de fabriquer des armes, mais toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et tu vois que tout arrive au point où tu changes de lieu de délivrance, de camp de prière, parce que tu as atteint. Donc ça y est fait. Pourquoi ça y est fait? Parce que tu n'es pas dans la parole. Donc la parole n'est pas une protection pour toi, donc tu ne vois pas l'effet de la parole, donc du coup c'est une fausse espérance pour toi. Et là, ton sang continue de couler. C'est tout. Parce que ton sang continue de couler pour prouver que l'esprit qui allait être la pompe là n'est pas en train de te donner à nouveau de l'eau. Tu vas chercher encore. Et chercher. Toi tu as l'esprit et tu vas chercher encore une solution chez nous qui a l'esprit. Le docteur. Dis le docteur, pour faire quoi? La femme elle ne tourne plus chez le docteur. Elle donne plus l'argent qu'il y a encore, parce qu'elle s'en va maintenant à la maison de jubilé, parce qu'elle a reçu l'esprit. Alors, il dit quoi? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais, est-ce que tu as envie de partir à la police? Tu sais que tu seras condamné. Parce que déjà, dans la société, même ce que tu fais, même les policiers même peuvent t'arrêter déjà. Donc tu sais que c'est même pas d'abord le jugement de Dieu même. Donc au nom de Dieu, mais tu ne vas pas t'engager dans une affaire pareille. Donc il ne faut pas citer les versets comme ça, donner aux gens que, ouais, que si je vis, c'est le moment qui vit, je suis en crise, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées pour qui? Pas pour toi qui n'es pas d'accord pour ce qui fait passer les choses anciennes là. Ce qui fait passer les choses anciennes, c'est pas toi, c'est la parole de Dieu qui te renouvelle. Tu es renouvelé du jour en jour dans la parole là. La parole est un miroir, que chaque matin tu vas te mirer dans cette parole là. Tu vas te mirer plutôt dans une glace. C'est pas de ça il s'agit. Le chrétien n'a pas de glace, le chrétien a la parole comme sa glace. Il dit en Jacques 2 là, il dit ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas à écouter seulement ce qui se dit et acclamer dans les églises là. Arrêtez ça. Se borner c'est quoi? C'est décider de dire voilà, que toi tu fais un hectare de maïs. Donc tu ne dois pas toucher 2 hectares à ta machette. Sinon le propriétaire de la forêt là va t'arrêter. Alors, il y a des limites. Il y a des limites. Donc toi tu es borné à proclamer, à louer les bonnes paroles de consolation qui sont dans les Écritures, mais tu n'as pas franchi la limite de cette bonne à parler maintenant dans l'observation des paroles qui vont donner droit à la proclamation de ces paroles et vous faites des proclamations. Et puis souvent pour finir, vous-même vous demandez que proclamation c'est vrai. Mais c'est vrai, mais c'est pas vrai pour toi. Sinon c'est vrai. Elle n'a pas dit ça marche, mais ça ne marche pas pour celui qui est incrédule. Allons-y. Jacques chapitre... Tu comprends non? Ce n'est pas bon. Jacques chapitre 1 verset 22.
Mettez en pratique la parole. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas, mais ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Il a des limites. Il a des limites. Il sait ce qu'il ne doit pas accepter. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne fait pas du mal aux gens. Toi, tu combats seulement. C'est à quel moment tu as pardonné? Après avoir brûlé. Après avoir brûlé. Oui. Tu pardonnes à Sandra, oui. Quand même, là-bas. Non. Toi, tu as déjà incendié le village, tu pardonnes le village encore. C'est un passage de guerre. Dans le pays, qui a venu avant encore. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Tu peux commencer maintenant à 18 là. Parce que là, c'est là maintenant le renouvellement, là va avoir son sang d'enrichissement là-bas. Allons-y. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela. Non, 2 Corinthiens 5 commence à 17, en fait, tu as raison. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà, c'est mon père 18 là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il était bagarré en pensant qu'il réglait ses comptes parce qu'il n'y avait pas de dépenser pour lui là. Il sait maintenant que la voix de Dieu dit maintenant garde le silence quand je combattrai pour vous, à mal la vengeance et à mal la rétribution. Lui il sait ça. Donc il devient une nouvelle personne, inoffensif, pardonneur, amour. D'accord, on n'a pas encore mis sur la croix pour qu'il ne va pas pardonner quelqu'un. À lui qui n'a pas sur la croix, il dit pardonne-les. Donc lui qui est encore sur la terre, s'il a pourquoi il ne va pas pardonner. Amen. Quand la religion ne t'arrange pas, il faut le laisser. Mais voilà ce qu'il lui demande de faire. Voilà. Nous on n'a pas dit qu'il faut faire. Mais nous on dit que voilà ce que la religion chrétienne là, du Christ, c'est que ça demandait aux adeptes du Christ, aux disciples du Christ. Maintenant il faut regarder, est-ce que quand tu te regardes là, ça t'arrange? Est-ce que ton cœur bat pas? Est-ce que ton cœur peut tenir pour faire ça là et puis tu as dormi tranquille sans avoir peur que tes jours seront inquiétés? Si ton sang ne continue pas de couler. Ah, si ton sang continue de couler, que tu vas arrêter, voilà la condition. Les conditions sont là. Donc tu choisis de vider ton corps de son sang et puis tu laisses les conditions là-bas ou bien tu rentres dans les conditions là et puis tu arrêtes l'écoulement, l'hémorragie. Le message est fort ce soir. Alors, si quelqu'un est en Christ petit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sa façon d'être hier est passée. Voici. Quelqu'un comme ça, pour aller au village, il a peur encore. Mais avant, tu parlais au village, tu avais peur, c'est pourquoi tu venais à Christ. Qu'est-ce qu'on t'a dit encore dans l'église là, pendant que Christ te dit qu'il est en toi, si tu vis, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit là. Et puis parler au village là encore là, il faut que tu rentres la nuit et que le jour tu sors, c'est pas quand tu es parti. Non, mais si tes parents sont sorciers, ta grand-mère est sorcière, elle t'attaque la nuit, si rien ne bouge. Voilà, tu ne peux pas ce qu'on t'a dit. Tu ne peux pas aller au village. Tu ne peux pas aller au village, voilà, puisque parce que Dieu même qui vit en toi par Christ la paix de la vieille là. Voilà ce qu'il avait dit, c'est l'interprétation. Voilà le message que le pasteur a donné à ce jour-là. Donc, il est en Christ pour avoir peur. Il est en Christ pour faire attention à la chair qui court derrière l'esprit là. Lui, il a l'esprit pour faire attention à la chair. C'est pourquoi toi, tu vas partir dans Ésaïe 50e verset 12. On revient, hein. Tu me signales, par exemple, on doit oublier ça. Hein. Tu me signales. Ésaïe 51, 12 là. Verset 12. Il dit quoi? C'est moi. C'est moi qui vous console. Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme mortel. Qui peut mourir, de l'homme qui va mourir, de l'homme dont le sang est en train de couler. Et puis tu es avec l'homme qui a l'esprit et tu as peur de l'homme mortel qui est au village. Il dit qui es-tu? Qui es-tu? Quand Dieu demande qui es-tu, il veut savoir, toi désormais tu appartiens à qui? Tu es en Christ, tu as un esprit qui est venu prendre un corps, ou bien tu es dans le corps sans l'esprit là. Tu es né de nouveau, que oui. Donc tu as l'esprit de Christ, que oui, qui ne meurt pas, que oui. Et ceci va arrêter la vie, de la vie éternelle qui est en toi là. Mais tu n'as pas appris que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Tu n'as pas dit que tu répètes les paroles là. Pourquoi tu as peur de sorcier? Total la mort c'est un ouvré. Quand Christ a cessé de faire couler ton sang, est-ce que le sorcier peut maintenant faire couler maintenant ton sang maintenant? Quand Christ a cessé de faire couler ton sang, quand Christ a cessé de faire couler ton sang,
C'est le sorcier qui va venir continuer ce qui s'est arrêté. Ça veut dire que tu as accepté Christ, oui, et tu as peur du sorcier. Du sorcier qui est dans la chair. Tu suis, hein? Il y a un problème. Donc, du coup, on se demande si pour le moment les gens là, ils vont vers l'église ou ils vont à l'église. Ils sont en route ou ils sont déjà arrivés. Ils sont même baptisés. Ah bon. Ils sont en route. Ils sont baptisés en route alors. À l'église, oui. Alors, suis bien, il dit, qui es-tu? Toi qui dis que tu crois en l'éternel là, qui es-tu? Pour avoir peur. Pour avoir peur de l'homme mortel. Donc Dieu te demande, il dit, toi tu n'es pas ici. Toi tu ne connais pas ma grand-mère là. Dieu dit qui a dit quelle fois. C'est pas comment descendre, tu as même dit. Attends, tu connais la vieille là? Tu ne connais pas la vieille? La vieille Jeanne. Dieu demande encore, qui es-tu? Qui es-tu? C'est dommage, hein? Allons-y. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur. Pour avoir peur. De l'homme mortel. Un homme, il ne parle pas de qualité. Il dit un homme que tu sais qu'un jour va mourir là. C'est tout ça que je parle en général. C'est ça que je parle en général. Pour le ce que Dieu a dit ceci. Tellement il a peur à tous les enfants, il dit qu'il trie même la parole de Dieu pour voir si Dieu n'a pas inclus. Peut-être Dieu a accepté quelqu'un. Sorcier meurt, il dit oui, donc tout ce qui meurt là, tu es qui pour avoir peur de ça? Par français, ça veut dire. T'as quel problème? Il dit n'aie pas peur seulement de ce qui sera éternel comme moi. C'est tout. Mais ce qui va mourir là, il faut laisser ce qu'on t'a dit là. Si tu crois en moi l'éternel, on n'a pas deux. C'est pourquoi il dit dans Isaïe encore. Il dit dans même dans Isaïe 40, reste là-bas. Il reste là, reste là. Dans Isaïe 40, il dit quoi? À qui me comparerai? À qui me comparer pour que je le sente? À qui? Il dit vous voulez me comparer à qui? Donc quand ça vraiment vous êtes, il n'y a pas deuxième devant moi. C'est moi qui suis Dieu. Tu ne veux pas me comparer à quelqu'un? Alors, il dit, qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme mortel. Pour avoir peur de l'homme mortel. Et du fils de l'homme. Et du fils de l'homme. Pareil à l'herbe. Si c'est pas la vieille, c'est sa soeur. C'est pas sa fille. Si c'est pas le vieux, lui-même, c'est son neveu là qui peut bouffer. C'est pas son fils là. Il dit, il ne faut pas avoir peur en haut et puis son enfant. Tout ce qui est meurt, il faut laisser ça. Que c'est l'éternel, il faut craindre. Craignez l'éternel, craignez l'éternel. Tu vois qu'aujourd'hui, là, je suis en train de démystifier cette histoire de Satan pour pouvoir amener la crainte de tout le monde vers son créateur seul là. Parce que c'est lui seul qui est le problème de l'homme. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Et tu oublieras l'éternel. Et tu vas oublier l'éternel. Qui t'a fait. Qui t'a fait. Qui a étendu les cieux. Tu comprends? Qui t'a fait. Comprends ça par qui t'a créé. Qui t'a fait exister. Quelqu'un va te faire cesser d'exister sous ses regards. Tu me rabaisses, moi, Dieu. Alors qu'avec moi, on s'en c'est ce qui t'a mis. Tu as peur de quoi? C'est pour ne pas finir ton sang que tu es venu en moi. Maintenant que tu es là. Il disait à quoi ça ressemble? Non. Tu es en voiture, non? Tu me vois en route avec un bagage, ce qui te le champ. Tu me dis, ah, Zoumana, tu es fatigué, il y a ton courant, il faut monter. Je monte derrière le véhicule, et puis le bagage sur ma tête encore. Et puis là, il descend le véhicule. C'est ça. Il n'est pas L'image est grave. Voilà. Et c'est ce qu'on continue de faire à l'église. Ah, nous les dommage, hein? C'est dommage. On a même peur de travailler nos parents. Quand je demande l'argent, non, mais qu'il va changer ça, ça donne papier. dès que tu donnes, tu n'auras plus l'argent. Tu auras des problèmes d'économie, tu ne peux pas économiser ton argent. Pourtant, dans ton sang, c'est son sang que tu as emprunté pour vivre. Tu n'as pas de sang. C'est pourquoi tu t'appelles dans tu n'as pas ton nom de famille propre à toi. C'est lui son nom de famille que tu as pris. Le souci, c'est qu'on n'a pas encore accepté Christ, ce qui nous fait cesser. Donc, on va donner le sang. Donc, normalement, on doit vraiment continuer dans cette période aussi. Mais pour le moment, nous, on parle à ceux qui sont déjà en Christ. C'est ça. Nous, on parle à ceux qui sont nés de nouveau. Vraiment, le message de ce soir, il est fort, il est vraiment révélateur pour tous nos auditeurs, pour juste dire que pendant 12 ans, cette femme
a vu son sang couler, elle est passée partout, voir des docteurs, en tout cas, tout ce qu'il y avait donc sur terre pour pouvoir véritablement avoir la guérison. L'argent, elle en avait, elle a donné, mais rien ne fit. Quand Christ passait, elle a eu la foi, la ferme foi de toucher juste Christ pour que son sang cesse de couler. Elle l'a fait, son sang a cessé de couler. Et je crois que si vous êtes à la maison et que vous écoutez le messager Zungrana, c'est le moment véritablement d'aller vers Dieu. Tu ne plus aller, je ne sais pas comment tu as dit ça tout à l'heure. Vers les hommes. Non, non, ils vont à l'église. Vers l'église. Vers l'église. Effectivement. Allez-y vers Dieu. Voilà. N'allez pas vers l'église, voilà. Parce qu'il n'y a que Christ, effectivement, qui puisse véritablement changer vos vies, qui puisse véritablement vous donner la vie éternelle. Oh Christ. Oui. Le sorcier, je ne sais pas si on doit dire sorcier, est un homme mortel. Voilà. La sorcière, elle est mortelle. Et Christ vous donne la vie éternelle. Pourquoi ne pas l'accepter et faire semblant de dire que je donne des dîmes ou encore je donne ce qu'il y a à l'église et donc Dieu me sauvera. Il n'y a pas ça. Il n'y a que votre foi qui puisse vous sauver. Donc, venez vers Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a que votre foi révélée en la démonstration par l'observation de la parole là, qui va prouver votre ferme assurance au gain que vous aurez avec le Christ ou bien en Christ. Voilà. Alors, aujourd'hui, laissez, je voudrais toucher un élément de ce que l'animateur vient de dire, pour dire que laissez cette belle phrase qui dit donnez-vous au Seigneur, donnez-vous à Dieu, donnez-vous au Christ là. Non. Il ne faut pas te donner à Dieu dans l'entendement et dans la réponse de ta bouche. Donne-toi à Dieu dans l'observation de la parole que Christ a laissée, que tu dois te donner à lui réellement. Et tu vas voir les fruits d'encore de cette parole. Sinon, levez la main, tous ceux qui nous donnent au Seigneur maintenant. Ah, le Seigneur fait de merveilles. Ce soir, il y a des nouveaux convertis ce soir ici. Par rapport à quoi? Il est converti comment? Comment? Quand il va sortir maintenant là, c'est là qu'il va prouver sa conversion là. Si on les mains levées, c'est pas une conversion. Ne faut pas vous blaguer comme ça. Pas être ta main comme ça pendant un programme, une veillée, où tu as mis ta chemin, tu as mis en toi, ça y est, tu es les mains maintenant. Et puis tout à l'heure, il a sommeil. Levez les mains. Et puis ça fait comme ça. Les sommeils là, sont dans veillée. Le gars partout travaille vendredi. Veille c'est quand? Veille c'est quand? Les veilles c'est quoi? C'est le vendredi. C'est quand? Vendredi c'est quoi? C'est pas juste de repos. Vendredi c'est en plein jour de travail. Donc ça veut dire que la nuit là, ceux qui arrivent là, il faut te préparer. C'est d'être fatigué. Il y a un auditeur qui nous dit ce passage, je ne l'avais pas compris ainsi. Ah, c'est vrai. De cette femme qui saignait pendant 12 ans. C'est vrai, c'est un mystère en fait, c'est pourquoi j'ai voulu ressortir ça ce soir-là. Il nous a montré beaucoup de choses. On va voir aussi Jésus au bord du puits de Jacob, avec la femme samaritaine. En Jean chapitre 4, on le verra aussi. Que là aussi encore, c'est lui et la femme encore, la même femme qui est là-bas, qui se trouve encore d'une autre manière. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, moi qui suis samaritaine, tu me demandes à moi de l'eau à boire. Je lui ai dit, si tu savais qui te demandait à boire, là, tu lui aurais demandé toi-même. Et l'eau qu'il a lui donné là, va se transformer en une source de vie en toi. Ça veut dire quoi? Il y avait deux puits là-bas ce jour-là. On verra ça aussi. Parce qu'il y a le puits de Jacob, il y a le puits d'Israël. Car c'est Jacob qui est devenu Israël. Ésaïe 43, verset 1. Là, j'ai touché là. Du coup, on passe. On va s'asseoir. Ésaïe 43, verset 1. Il dit quoi? Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il dit quoi? Qui t'a créé. Qui t'a créé. Ô Jacob. Ô Jacob. Celui qui t'a formé. Ah. Ô Israël. Ah. Jacob a été créé, Israël a été formé. Donc il a séparé les deux. Or c'est Jacob qui s'appelle Israël. Non, j'ai auditeur, vous verrez ce que ça veut dire très bientôt. Ça c'est pour annoncer le film de gars qui vient. Ouais. D'accord. Alors on va donc continuer avec le message. Donc ici il dit, vous suivez, ici il dit, qui es-tu pour avoir fait de l'homme mortel? Qui es-tu? Tu es
de ceux aussi qui sont sans Dieu là où bien. Ou bien tu es avec Dieu et puis tu as peur de l'homme mortel. Tu es avec l'Éternel. Tu tiens ma robe, tu touches ma robe et tu as peur. Tu touches la robe, c'est-à-dire la robe qu'a porté l'éternité, quoi. C'est ça? Et tu as peur. Dieu lui-même il demande de quoi? La femme, là, elle n'a pas eu peur des apôtres là. Mais quand elle a eu l'éternité, au contact avec le Christ, quand lui a demandé, c'est là qu'elle a tremblé. Parce que ça, c'est le patron qui parle. Sinon, c'est ceux qui sont à côté comme la polo là. Ça n'a pas effrayé, elle a frisé. C'est ça. Hein? Voilà, ça elle a pensé. Parce qu'elle ne peut pas l'effrayer. Ouais. Donc l'église aujourd'hui avait besoin que le Christ vienne maintenant pour donner la vie à l'église comme Moïse n'a pas pu donner la vie à l'église d'hier. L'église c'est quoi? Qui est le corps là? C'est le peuple de Dieu. Moïse a dirigé le peuple de Dieu. Christ a dirigé le peuple de Dieu. De ces deux peuples là maintenant, qui sont les deux épouses là maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une épouse qui a eu la vie, qui est ce nouveau peuple. Mais au moins de la foi. Tandis que le peuple d'hier, il y a un verset qu'il allait donner dans Exode 4, comme ça. La femme de Moïse. Moïse, Dieu va lui demander de rentrer dans la circoncision et il veut jouer au dur. D'accord, il est déçu, hein? Il veut jouer au dur. Alors, j'arrive. Je viens tout à l'heure. Il veut jouer au dur. Dieu a commencé à l'étrangler, Dieu veut le tuer. Par exemple, Moïse, c'est pourquoi il veut jouer au dur. Dieu va le mettre à sa place pour dire que ce n'est pas toi l'époux là. Allons-y. Exode chapitre 4, à partir du verset 24. Allons-y. Pendant le voyage. Exode 4, 24. Pendant le voyage maintenant. En un lieu. En un lieu. Où Moïse passa la nuit. Où Moïse va passer la nuit. L'Éternel l'attaqua. L'Éternel a attaqué Moïse. Et voulut le faire mourir. Toi, Satan, hein? L'Éternel va attaquer Moïse, son messager là, chercher à le tuer. Allons-y. Séphora prit une pierre. Sa femme Séphora va prendre une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son fils. Le prépuce de son fils que Moïse refuse de couper depuis là. Écoute ça. Et le jeta au pied de Moïse. Et jetait le prépuce là et la pierre auprès de Moïse. En disant, que voilà. Tu es pour moi. Tu es moi, l'épouse, ton épouse là. Tu es moi, ton épouse là. Dont le peuple, dont je représente, qui représente le peuple là, auprès de toi là. Tu es pour moi un époux de sang. Tu es un époux de sang, contrairement à Christ qui est un époux d'esprit. Donc c'est Christ l'époux d'esprit qui a donné la vie de l'esprit à la seconde épouse. Donc tu ne peux pas couper le prépuce là pour révéler la nature du type d'époux que tu es quoi. Il a fait ça. Voyez, toi, tu ne vas pas me donner la vie. La loi que tu as envoyée à Moïse, ça ne va pas me faire vivre. Et te dit la vérité. On va réexpliquer ça pour permettre d'accord. D'accord, Moïse. Moïse est un époux de sang. Tandis que Christ est l'époux d'esprit. Nous sommes en Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image de Dieu visible. C'est pas en hébreu. Hein? C'est calme. Colossiens 1, 15, la foi dit ça. Colossiens 1, verset 15. Voilà. Il est l'image. Il est l'image
du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, donc du Dieu esprit. Tu comprends, non? Donc, lui, c'est l'esprit. Mais Moïse, c'est la chair à qui la loi a été donnée pour conduire la marche de la chair. Mais Christ, on ne lui donne pas la loi. Lui, c'est la grâce. Parce que c'est l'accompli. C'est le réel. Donc Moïse, comme je lui demandais de répondre, Moïse a été pour le peuple d'hier un époux de sang. Tandis que Christ, lui, pour le nouveau peuple, le peuple d'aujourd'hui, il a été un époux d'esprit. Car, n'oublie pas, Hébreux 15, mais un corps, par je suis esprit. Jean 6, 63 comme ça. Ouais, tu vois ça. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Ah, ce n'est pas la chair qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Écoute maintenant. La chair ne sert de rien. Tout est là-bas même. Tu comprends? Oh, Moïse, pour être un époux de sang, c'est selon la chair. C'est ça. L'esprit n'a pas de sang. L'esprit n'a pas de sang. Puis il n'a pas de chair. Tu sais où ça est? Luc 24, 39. Jésus a parlé ça. Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Et mes pieds. Et mes pieds là. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Tu comprends? Voilà le corps qui était revêtu, qui avait. Qui était plié sur la croix. Merci beaucoup. Pointe. Mais pourquoi le corps, ça c'est toi même pour la partie qui n'est pas là. Pourquoi le corps là était pointé, était cloué à la croix? Il a regardé les hommes avec la nature de péché là. Il ne peut pas monter sur cette croix là. Mais ne serait-ce que dire seulement oui, je le connais même, la chair ne peut pas. C'est pas monter à la croix qui est le problème, qui est facile pour lui. C'est par l'esprit qu'il pourra. Donc Dieu va choisir maintenant un corps d'entre les corps dont il va investir son esprit, donc de sa capacité pour aller maintenant régler le problème de tout corps, de tout chair à la croix. Amen. Donc quand ça peut dire on va partir, Jésus dit calmez-vous que non, hein. Si vous partez, même si on vous dit c'est zéro, qu'il y a 2 brigands qui vont mourir aujourd'hui, mais c'est zéro. Il y a un seul mort qui va compter ce soir. À partir de 15 heures. Ah Dieu. Que son nom soit béni pour la révélation que nous donne. Celui-là, il est là parce qu'il ne m'a pas accepté, même quand il était sur la croix. Tu comprends, non? Donc, c'est lui qui avait l'esprit. Ça va, il dit voici l'agneau qui ôte le péché. Parce que celui qui m'avait dit, faut dire ça, il n'y a pas bien cité. Faut dire ça. Tu vas me quelque chose. Jean 1, 29. Jean 1, verset 29. Il dit quoi là-bas? Le lendemain du baptême. Il vit Jésus. Il a vu Jésus venant à lui. Et puis il a dit quoi? Et il dit que quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continue là. C'est celui dont j'ai dit que quoi? Après moi vient un homme qui m'a précédé. Car il était avant moi. Et je ne le connaissais pas. Mais quoi? Mais c'est enfin qu'il fut manifesté à qui? À Israël que je suis venu. Continue maintenant. Écoute ça. Jean rendit ce témoignage. Pendant que j'ai vu l'esprit descendre du ciel. Comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Hein? Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau. Celui-là m'a informé. Celui qui tu verras l'esprit descendre. C'est qui? Et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui sera l'animal. C'est lui qui doit mourir. C'est lui qui a la capacité de sauver. Donc c'est pas tout. C'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. Voilà. Se sauver pour l'éternité. Donc, lui il avait l'esprit. Donc il n'est pas un époux de sang.
Là, on n'a pas vu le sang, mais on a vu l'esprit venir. Prends un corps. Tu m'as formé d'un corps. Et ça, le jour où on est sur le ministère, là, tu seras content ici. Hein. Et les autres sont très contents. On va venir sur ça. Parce qu'on va aller jusqu'à la création du monde. Genèse 1 pour démontrer jusqu'à la Torah quelque chose. Mais ici, on continue. Il dit, tu es pour moi donc un époux de sang. Or, vous voyez bien, Jean chapitre 1. La Bible dit clairement, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Donc c'est les deux là qui sont les deux propriétaires du peuple là. C'est ça. Voilà. Alors qu'on est passé par les hommes de la loi sans avoir la guérison, sans avoir ce qu'on et c'est dans ce côté à quoi on paye beaucoup là. Alors qu'en passant par Jésus-Christ, on a ce que l'on devait avoir, c'est-à-dire la vie éternelle. Merci. Alors, il dit, toi tu étais d'abord dans le centre de réconciliation. Nous sommes en 2 Corinthiens 5. Allons-y. Verset 17 à 19. Allons-y. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il nous a donné un ministère de réconciliation. Si maintenant on fait un ministère de guerre, de feu et de séparation des familles, de papa et puis enfant et puis maman, tu comprends un peu maintenant là? Donc, le ministère de réconciliation, à quel moment maintenant on va obéir à ce ministère pour avoir le salaire à la fin du mois? C'est à quel moment? Tandis que de l'autre côté, lui a écrit là-bas. Il a 52. Tandis que de l'autre côté, lui écrit là-bas. En nous parlant. Qui es-tu? Qui es-tu? Nous laissons le ministère de la réconciliation. Si nous savons qui nous sommes, on va au ministère de la réconciliation des familles. Et non pas le ministère de la division des familles. Ça sort tous les démons, en tous les autres. En accusant, tu comprends non? Donc il dit, Isaïe 52, 12. Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Pour avoir peur de l'homme mortel. Allons-y. Et du fils de l'homme pareil à l'herbe. Merci. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, continue maintenant, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Allons-y. Et tu tremblerais incessamment. Et tu vas trembler incessamment. C'est ça que je mal. Dieu dit 1, tu trembles. 2, incessamment. Et puis il ajoute encore, il dit toujours. Incessamment, il dit toujours. Mais Dieu comprend français? Pourquoi je répète comme ça de cette façon? Incessamment, ça ne finit pas. Une répétition. Incessamment et toujours. Tu tremblais devant un homme. Devant la colère de l'oppresseur. Devant la colère de l'oppresseur. Parce qu'il cherche à détruire. Parce qu'il va te détruire. Et donc, Dieu n'a pas parlé de choses. Il parle de ceux qui s'inquiètent pour la destruction. Là. Il dit ça à eux qu'il dit, mais pourquoi ils tremblent? Ils ne l'ont pas pour leur espérance. Ils ne l'ont pas pour leur Dieu. Ou bien, quel problème? C'est pourquoi il va dans Jérémie, il dit, si j'ai un Dieu seulement de près, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Mon bras, ma main est très courte pour vous sauver. Il y a quel problème? Je suis Dieu. Avant moi, il n'y a pas été comme Dieu, après moi, il n'en aura pas. Donc aujourd'hui, il faut noter que cette révélation-là, c'est de ça Paul parle en Romains chapitre 8, parce que Jésus dit, tu vas voir, mais Jésus dit en Matthieu 13, 34, là, il dit quoi? J'ouvre ma bouche en parabole, et j'ai pu, toi tu parles rapidement dans Romains 8. Il dit en Matthieu 13, 34, il dit, j'ouvre ma bouche en parabole, et j'ai publié en parabole des choses cachées depuis la création du monde. Cachées depuis la création du monde, pourquoi? Parce que l'époux de sang, là, qui est Moïse, là, il n'a pas donné révélation à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Mais quelqu'un qui marche avec voile, pourquoi tu vois là? Ça, c'est moi, il y a vu là. Il a voile la tête. Oh, mais c'est pas un film en plan par ici. C'est exprès, c'est un piège. Quelqu'un qui a pu s'amuser pour dire, tu parles de film. Il a été couvé ta voix. Alors, il est dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà. À partir du verset... Ouais, descend un peu vers déjà 10 comme ça là, faut voir. Verset 10. Ouais.
Et sous ce rapport, ouais, ce qui a été glorieux ne l'a point été. Allons-y là. À cause de cette gloire qui lui est supérieure. Continue. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Calme-toi maintenant, tu es arrivé. Et nous, au temps de Christ, nous ne faisons, c'est pas un film, hein. Ensemble, je m'amusais, c'est un piège. C'est pas un film. C'est Moïse qui fait ça. Allez voir, c'est réel. Et nous, au temps de Christ là, nous ne faisons pas comme qui? Moïse. Comme Moïse. Ça c'est 2 Corinthiens 3 verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse. Moïse faisait quoi? Alors, qui mettait quoi? Un voile. Où ça? Sur son visage. Ah, c'est un film. C'est une réalité. Moïse mettait un voile sur son visage. Allons-y. Pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Alléluia. Il dit pourtant, prends ça là ici là. Il dit en Exode chapitre 7 verset 19. Non. Exode 7 verset 1. Exode 7 verset 1. Voilà. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, Moïse représentait Dieu en ce moment. Aux yeux du peuple. Et il avait un voile sur le visage de Dieu. Comment le peuple d'hier pouvait connaître Dieu? Alors, donc c'est Jésus qui vient maintenant retirer une partie du voile maintenant pour mettre toute la moitié de sa tête maintenant pour couvrir seulement le derrière et la face est ouverte. Donc on voit maintenant Dieu un peu. Avec lui aussi il cache un mystère, c'est qu'il fait qu'il parle en parabole. Et Paul va annoncer maintenant autre chose. Alors, Romains chapitre 8 verset 19. Romains chapitre 8 verset 19. Aussi la création attend donc d'aide de Dieu avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus a déjà passé, Paul dit qu'il entend la révélation. Pourquoi? Jésus dit la parole. De quoi? Des mystères cachés depuis la création que Moïse qui savait a mis un voile pour ne pas qu'on voie. Hey, mon petit, on a bien travaillé. On va se calmer. Silence ici, on travaille. Mais c'est pas grave. Écoute maintenant les prophètes maintenant. Pourquoi les prophètes qui sont venus annoncer tout ça là, ils n'ont pas connu ça? Nous sommes en Ésaïe, chapitre 29, à partir du verset 9 à 11. On va toucher. Ésaïe 29. Ésaïe 29. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11, petit. Soyez stupéfaits. Hey, soyez stupéfaits. Et étonnés. Fermez les yeux. Ce qui s'est passé pas bon. Fermez les yeux, Dieu parle. Et devenez aveugles. Maintenant. Ils sont ivres. Qui ça? Mais ce n'est pas de vin. Ah bon, d'accord. Les prophètes là sont ivres, dit Dieu. Mais ce n'est pas de vin qu'ils sont ivres. Hein? Ils chancellent. Mais ce n'est pas l'effet des liqueurs. Mais ce n'est pas la liqueur. Hein? Car l'Éternel a répandu. L'Éternel qui a répandu sur les prophètes là. Sur vous. Un esprit d'assoupissement. Continue. Il a fermé vos yeux. Les prophètes. L'Éternel a fermé vos yeux pour que Zoumana vienne ouvrir vos yeux. Hey. C'est le retour de Jésus. Ah, ça, je sais pas. Donc, il a fermé vos yeux. Les prophètes. Il a fermé vos yeux. Et Paul dit, je m'en vais, mais la révélation arrive. Petit, tu sais où on va aller? Emmène-moi dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est ça. Tu es arrivé? Descends un peu vers ça comme ça, non? Vers 8, c'est vrai. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 8. Ouais. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Attends-moi, la charité ne périt jamais. Continue. Les prophéties prendront fin. Ouais. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Continue. Verset 9. Car nous connaissons au temps de Paul là, toute la connaissance qui était encore dispensée. Nous connaissons en partie. C'était une connaissance en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais les prophéties étaient en partie. Mais. Conjonction de contradiction. Oh yes. De contradiction? Oui. Il y a une opposition qui arrive. D'accord. Oui, puisque en son temps, à leur temps, c'était une connaissance en partie. C'est ça. En partie. Mais. Quoi? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Oh yes.
Ah oui. Ce qui est parfait viendra faire disparaître. Ah, et on te parle de fermeture. Éclair. On ne va pas fermeture éclair. Ce qui est partiel disparaîtra pour faire place à la grande lumière. À ce qui est parfait. Parce que. Oui, mais ce qui est parfait. Mais attends, quand quelqu'un est en train d'écouter ce soir-là, il ne veut même pas que ça s'arrête. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils ne veulent pas s'arrêter. Donc, quand il ne veut pas s'arrêter, ça signifie que c'est la parole qui sera éternelle. Oui. Le monde ne voudra pas que ça s'arrête. Quand ça les verra vivre, ils vont comprendre tout. On ira pas à l'église pour comprendre. Ça faut attendre. On n'a pas arrivé. C'est pas moi qui ai fermé l'église là. Il dit c'est la parole qui va juger. C'est la parole même qui va voir ce qu'il va faire des gens. Moi c'est pas. Mais c'est un grand jour où des choses vont sortir. Ça, il faut que l'homme se prépare. Parce que ça va sortir, hein. Donc il dit. Car. Calme-toi, mon petit. Quand le parfait sera venu, qu'on appelle ça, le partiel disparaîtra. Allons-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons. Mais alors, nous verrons face à face. Les choses. Le voile va quitter maintenant. Ça sera plus le temps de Moïse. Qui a le temps voilé. Oui. Ça ne sera plus le temps de Christ. Qui a le temps de parabole. Oui. Donc, toi, c'est en moitié. Maintenant, c'est au Mali, Coco Taillé. On voit devant, on voit derrière. Ça pose ça maintenant là. Il n'y a plus Satan et autres. Maintenant, on voit Dieu seul clair maintenant. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis que quelqu'un est couvert derrière là, imaginez encore quelqu'un d'autre. C'est quitté maintenant, on voit maintenant qu'il me vieux père. Job là, qui a fait son problème? Tout est découvert. Tout est découvert. Tout est découvert, ça se dit quoi? Pourquoi donc c'est bon là comme ça? Nous sommes en hébreu là. Oui, hébreu 14. Tout est découvert. Hébreu chapitre 4, verset 13. Tout est découvert. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Révélation, mesdames et messieurs, c'est votre émission de découverte et de déclaration divine pour montrer bien sûr la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine afin de dégager les vérités acquises par le Saint-Esprit. Je ne sais pas d'où m'est venue cette inspiration pour cette émission également, mais sachez que Dieu nous inspire parce que nous donnons notre cœur et notre foi est en lui. Voilà comment on peut donc vivre la vie éternelle tout simplement. Il n'y a pas que des dons, il n'y a pas que ce que nous faisons, des gestes sympathiques donc, envers les guides spirituels qui peuvent nous apporter la vie éternelle. Il n'y a que véritablement la foi qui sauve. Allez, gardez donc la foi et gardez bien sûr l'écoute de cette émission. On se retrouve très vite. Merci.